Salut à tous. Il y a 3 jours, 300 Coréens ont été arrêtés aux États-Unis et au total, près de 500 immigrants illégaux ont été arrêtés aux États-Unis à cause de Donald Trump. Mais vous allez voir qu'en fait, ces personnes arrêtées, c'était des travailleurs de Hyundai, c'est-à-dire une marque automobile, la 3e plus grosse entreprise de voitures au monde. Donc c'était leurs employés, ils ont tous été arrêtés parce qu'ils n'avaient pas les papiers. Alors, le problème, c'est que Hyundai, ils ont investi. Et alors, pourquoi c'est un outrage ? Pourquoi c'est un outrage d'avoir fait ça ? Pour 5 raisons. Première raison, c'est que Hyundai, ils ont investi beaucoup d'argent. Ils ont 500 salaires à payer. Ils ont les matériaux du chantier, du béton, tout ce qu'il faut pour leur chantier. Et voilà, ils ont investi beaucoup d'argent et hop, Donald Trump a tout gelé. Du coup, c'est une perte nette quoi, pour Hyundai. Ils investissent sans que ça soit rentabilisé derrière. Deuxièmement, pourquoi c'est un outrage ? Parce qu'ils ont fait des arrestations comme ça, voilà, ils les ont tous mis contre le bus, là, ou contre on dirait un bus. Ils leur ont jeté les menottes derrière, là. Et puis voilà, ils ont mis les menottes à tout le monde. Et quand ils avaient plus de menottes, ils leur ont mis des chaînes en métal pour les ligoter, quoi. Et les arrêter. Donc un manque de respect finalement de la dignité humaine et des méthodes violentes de la ICE. Voilà, parce que ils arrêtent, ils n'ont même pas assez de menottes pour tout le monde. Troisièmement, depuis que Trump est élu, il a arrêté 100 000 personnes. Et à tel point que les centres de rétention, vous voyez, sont en surpopulation. Et ils sont insalubres. Donc ça s'est passé dans le sud-est des États-Unis, en Géorgie, dans l'état de la Géorgie. Et ils sont arrivés dans un centre de rétention insalubre. Voilà. Quatrième raison, pourquoi c'est un outrage ? Parce que après l'arrestation, après les centaines d'arrestations, il y a eu finalement des négociations entre Séoul, entre Washington. Voilà, ils ont discuté, ils ont fait de la diplomatie, machin. Et la résolution, la solution qui a été trouvée, c'est de rapatrier tout le monde. Voilà. C'est-à-dire, ils n'ont même pas dit, on va être transigeant, on va garder peut-être les mecs les plus compétents, parce que c'est ça aussi l'argument qu'avance Séoul. C'est-à-dire, oui, mais aux États-Unis, il n'y a pas le profil recherché, tu vois. Il manque de la main-d'œuvre qualifiée. Et du coup, on les fait venir de Corée parce qu'on ne trouve pas aux États-Unis, tu vois. Donc, voilà, rapatriement forcé, c'est un cran de plus dans l'outrage. Et 5e raison, c'est que c'est un peu une forme de trahison. Parce que Donald Trump et la Corée, ils avaient un accord. Trump, il voulait mettre des droits de douane. La Corée, elle a dit non, pas de droits de douane. Et en échange, on va investir 350 milliards. Donc là, vous voyez cette grosse mallette avec 350 milliards. Il faut imaginer qu'il y a 350 milliards de dollars à l'intérieur. Donc ça, c'est dans un aéroport de Corée du Sud. Dans cette mallette, on imagine qu'il y a 350 milliards. Et en fait, c'est l'argent que la Corée du Sud s'est engagée à débourser. Voilà, elle veut acheter des trucs en Amérique. Et donc, elle a dit, on va acheter pour 350 milliards. Tu vois. Et en échange, on n'a pas de droit de douane. En remerciement, Donald Trump, il a arrêté 300 Coréens et il les a jetés en prison. Voilà, comme ça, dans des centres de rétention. Bon. Donc, vrai outrage, finalement, des États-Unis contre la Corée du Sud, et ça, c'est triste. Alors maintenant, quel va être mon avis ? Mon avis, déjà, c'est... Alors, vous voyez, ça, c'est un document de la Deuxième Guerre mondiale, je crois. Où, en fait, on nous apprend
à auto-saboter, tu vois. C'est-à-dire, on peut voir voilà, les techniques pour s'auto-saboter, saboter son propre pays, quoi. C'est, parce qu'en fait, c'était les résistants qui faisaient de la résistance comme ça, passivement, tu vois. Donc, par exemple, voilà, faire des trucs inutiles, faire des trucs contre-productifs. Et c'est typiquement là ce qui a été fait, c'est-à-dire, on met à l'arrêt une usine automobile américaine, parce que c'est une usine américaine. Du coup, bah voilà, pour l'économie américaine, c'est vachement bien, quoi, d'avoir une usine de voitures qui fonctionne. La Corée, Hyundai, ils ont investi beaucoup d'argent, et Donald Trump, il a tout annulé, quoi. Donc voilà, c'est une forme d'auto-sabotage, vraiment, que Donald Trump a fait, quoi. Ensuite, on peut dire qu'il y a une forme un sentiment américain de supériorité, puisque voilà, Donald Trump est intransigeant, tu vois. Il met dans le même sac des travailleurs coréens qui sont là pour travailler, sont en contrat finalement, qui sont en contrat avec Hyundai, etc., qui sont venus apporter leur savoir-faire, leurs compétences, avec tous les autres clandestins, quoi. Genre comme si c'était pareil, quoi. Des clandestins qui sont juste là comme ça, et puis des travailleurs coréens qui sont dans une usine en train de travailler sur un chantier, quoi. Il y a un moment où il n'y a rien à voir. Tu vois, il faut du tact. Et même si t'es pas content qu'il y ait des immigrants clandestins, illégaux, je veux bien le comprendre, ça. Mais même si t'es pas content, bah tu fais pas un raid en mode on va tout expatrier comme ça sauvagement, quoi. Genre, tu contactes peut-être, je sais pas, l'ambassadeur de Corée, tu lui dis qu'est-ce qui se passe, et tu trouves une solution sans avoir forcément besoin d'arrêter tout le monde, quoi, tu vois. Bon. Et du coup, presque on aurait envie, tu vois, de planter une aiguille dans le drapeau américain pour chaque Coréen arrêté comme ça de façon indigne, quoi. De façon moche. Voilà. Pour chaque Coréen, presque on aurait envie de planter une aiguille dans le drapeau américain, tu vois. Donc il faudrait planter 316 aiguilles. Voilà. Donc c'est une faute diplomatique. Voilà, une faute diplomatique de la part de Donald Trump qui risque finalement de perdre son alliance avec la Corée du Sud, quoi. Ça risque de créer un éloignement, en tout cas, entre les deux pays. Et Donald Trump, on voit qu'il prend finalement pour acquis son alliance avec la Corée du Sud. Il croit que voilà, quoi qu'il fasse, l'alliance va continuer, tu vois. Donc c'est un peu triste quand même tu vois, de voir que les Américains, leurs alliés, c'est un peu leur larbin, quoi. Donc ça, c'est un peu triste. Donald Trump croit pouvoir profiter finalement de la solitude, de l'isolement de la Corée du Sud, qu'ils n'ont pas d'autres alliés finalement, à part les États-Unis d'Amérique, pour imposer ses règles. Sauf que là, moi j'interviens et je dis que c'est une grosse erreur. Pourquoi ? C'est une très 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 grosse erreur qu'il a fait Donald Trump ici. Pourquoi ? Parce que les Coréens, ils sont là. Et finalement, ils ont des alliés naturels et légitimes. Ils ont des alliés naturels. Leurs alliés naturels, c'est les Israélites. Alors, à savoir des gens comme moi. Alors, on pèse pas fort dans la balance, mais voilà. On est là, on existe. Et on est discret. Et ça nous rend peut-être encore plus dangereux. Donc, les Israélites, qui sont très rares, et je parle pas des Juifs, attention, je parle vraiment des Israélites. Et les Corses. Puisque les Corses aussi ont vraiment une culture très proche finalement de la culture coréenne. Voilà. Donc finalement, c'est peut-être l'occasion pour les Corses et pour les Israélites de montrer leur soutien à la Corée. De dire, voilà, on trouve ça scandaleux, voilà, comment le comportement de Donald Trump vis-à-vis des Coréens. Tout simplement. Donc voilà, erreur de Donald Trump qui croit finalement que la Corée, ils n'ont pas d'alliés, ils n'ont pas de vraie alliance géopolitique, mais c'est faux.
Voilà, c'est l'occasion justement de dire que c'est faux. Et d'ailleurs, j'invite fortement les Corses à se manifester aussi et à dire que c'est scandaleux ce qu'a fait Donald Trump. C'est-à-dire, c'est une forme de lâcheté. Voilà, c'est une forme de lâcheté. C'est-à-dire, il s'est dit, les Coréens sont faibles, ils n'ont pas d'alliés, machin, on va s'en prendre au plus faible, tu vois. Genre, on attaque le plus faible. Donc c'est de la lâcheté. Pure et dure. Et ça, c'est quelque chose que, ici, là, dans la colonne centrale, on n'apprécie pas du tout, tu vois. D'attaquer les plus faibles parce qu'on est lâche, ça, c'est pas du tout quelque chose qu'on apprécie. On n'aime pas, nous, quand on voit des gens s'en prendre aux plus faibles. On n'aime pas les lâches qui attaquent les plus faibles, tu vois. Parce que ça, c'est pas normal. C'est pas acceptable. Ok. Donc, finalement, il y a une alliance entre les USA et la Corée du Sud. Et d'ailleurs, la Corée du Sud, qui a quand même un budget militaire sacrément élevé, hein, un des plus élevés au monde, hein, je crois. Et vous voyez que ils ont un bon budget militaire, c'est-à-dire c'est 2,8% de leur PIB qui passe dans tout ce qui va être militaire. Donc voilà. Donc c'est un allié important et utile pour les USA, tu vois. Parce que c'est un allié fort. La Corée du Sud a des équipements militaires intéressants, tu vois. Donc en cas éventuellement de guerre ou quelque chose comme ça, je le souhaite pas, en cas de guerre, la Corée du Sud serait un allié très utile, tu vois. Et surtout d'ailleurs, si elle augmentait un peu, je crois que on ne sait pas combien il y a de milliards. Je crois qu'elle était à peu près en 2020, elle était environ à 2019-2020, elle était environ à 1 milliard. 1 milliard de dollars de dépenses militaires. Et Donald Trump, il voulait que ça monte à 5 milliards. Mais c'est compliqué de monter à 5 milliards. Voilà. Donc finalement, il y a une alliance, parce que il y a une alliance naturelle entre les USA et la Corée. C'est-à-dire la Corée subit un peu l'expansionnisme de la Chine, par exemple, et les USA, ils subissent les attaques politiques et économiques de la Chine. Donc voilà, ils ont des intérêts communs. Donc à quoi ça rime ? À quoi ça rime de se tirer dans les pattes, quoi, l'alliance est intéressante, mais elle doit se faire d'égal à égal. Parce qu'elle est réciproquement bénéfique. Voilà, il y a un bénéfice mutuel, tu vois. Là, c'est comme si Donald Trump lui disait ouais, mais de toute façon, les Coréens, ils servent un peu à rien. On n'a pas vraiment besoin d'eux comme alliés, tu vois. C'est un peu ça aussi, l'humiliation. C'est-à-dire faire genre que la Corée du Sud n'est pas si intéressante que ça, machin, que c'est pas un allié si important que ça. Donc voilà, il joue un jeu très très dangereux avec ses propres alliés de Donald Trump. Voilà. Donc ça c'est triste. Du coup, on espère, et je pense que les Corses aussi, et je les laisse parler pour eux-mêmes, mais on espère que Hyundai, ils vont pouvoir ouvrir finalement leur usine automobile aux USA, parce que c'était ça aussi le souhait de Donald Trump, c'était de créer des usines aux USA pour justement ne pas avoir besoin d'importer depuis l'étranger. Donc on espère que Hyundai ils vont réussir à ouvrir leur usine aux USA, et on espère d'ailleurs aussi pour l'Amérique, pas seulement pour les Coréens, mais aussi pour l'Amérique, voilà, d'avoir leur propre usine automobile, tu vois. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi en commentaire si vous avez un drapeau américain et des aiguilles, auquel cas ça m'intéresse. Voilà, si vous voulez vous amuser à planter des aiguilles dans un drapeau américain, condition que ce soit autorisé. Donc voilà. Et dites-moi ce que vous en avez pensé. J'espère que vous avez apprécié et je vous dis à la prochaine. Salut!